Quand on achète ou qu'on vend une maison, une des étapes les plus critiques, c'est sans aucun doute l'inspection en bâtiment. Pour avoir réalisé plus d'une centaine d'inspections avec des clients, je peux vous confirmer que c'est la partie la plus stressante d'une transaction. J'ai donc demandé à plusieurs inspecteurs de la région quels sont les 5 éléments les plus courants qu'on retrouve dans les rapports d'inspection. Donc d'ici la fin de la vidéo, vous aurez une meilleure connaissance des éléments à surveiller lors de votre inspection en bâtiment, qu'est-ce qui est mineur, qu'est-ce qui est majeur et important à régler tout de suite. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de vivre ici, je vous invite à nous contacter. Toutes mes informations sont au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Commençons avec l'entretoit, qu'on appelle aussi le grenier. C'est souvent une partie de la propriété où vous pourriez vous retrouver de la moisissure à cause de la mauvaise isolation ou circulation de l'air. Donc, une question que je reçois souvent, c'est comment que je peux améliorer la ventilation de cette partie de la propriété pour ne pas créer de la moisissure ou qu'elle ne revienne pas dans le futur. En fait, il y a deux choses clés que vous pouvez faire. Vous devez vous assurer que les avant-toits sont bien ventilés et que les soffits aux extrémités sont bien dégagés pour permettre une circulation de l'air. Dans les maisons des années 50 ou 60, c'est un petit peu moins bien fait qu'aujourd'hui, puis au fil du temps, évidemment, les choses se déplacent dans l'entretoit, peut-être à cause des animaux indésirables, donc assurez-vous d'y jeter un petit coup d'œil peut-être à chaque année. Heureusement, les constructions récentes corrigent généralement bien ce problème. Par la suite, on va parler des fissures de fondation, un problème qui est souvent fréquent et qui fait souvent très peur aux premiers acheteurs. En fait, c'est les fissures de fondation. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose de normal ou c'est vraiment un red flag? En fait, oui, c'est très courant. Les inspecteurs en bâtiment vont souvent parler de fissures de retrait qui apparaissent autour des portes ou des fenêtres. Chaque fissure a ses particularités. Parfois, ça demande l'avis d'un expert en fondation, mais d'autres fois, l'inspecteur en bâtiment est capable de dire s'il s'agit d'une réparation simple qui peut coûter seulement quelques centaines de dollars. Le point ici, c'est que ça va vraiment dépendre de chaque fissure. Il faut donc évaluer avec un expert avant de rapidement sauter aux conclusions. Passons à un autre problème fréquent, les pentes négatives du terrain. Donc, qu'est-ce que c'est exactement les pentes négatives de terrain et comment qu'on peut y remédier? En fait, une pente négative, c'est lorsque le sol autour de la maison dirige l'eau vers les fondations au lieu de l'éloigner. Pour corriger ça, il suffit généralement juste d'ajouter de la terre ou un autre matériau autour de votre maison pour rediriger l'eau à l'extrémité. Donc, l'eau, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 pour la structure de votre propriété, donc assurez-vous de l'éloigner le plus possible. Donc, vous, présentement, qui regardez la vidéo, vous dites peut-être, écoute, je suis vraiment pas manuel, est-ce que c'est quelque chose que je peux m'en occuper moi-même? Ben, je vous dirais que oui, absolument. En fait, c'est pas vraiment compliqué. Avec un peu de matériel et de patience, tout le monde peut y arriver. Assurez-vous simplement d'essayer de créer une pente positive, donc d'éloigner l'eau de votre maison le plus possible. On peut penser aussi aux gouttières. Assurez-vous de les étendre le plus loin possible pour que l'eau s'écoule loin de la maison. Maintenant, un autre point important, les scellants autour des fenêtres et des portes. On voit souvent que c'est fissuré ou usé au fil du temps. En fait, les joints de scellants, c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement, pratiquement à chaque année. Quand on les remplace, c'est crucial d'utiliser un produit de bonne qualité et idéalement de faire appel à un professionnel pour un résultat propre et durable. Maintenant, le dernier point, les vitres embuées. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il remplacer toutes les fenêtres? Eh bien non, pas du tout. La plupart du temps, c'est souvent un problème de thermo défectueux. Donc le thermo, c'est l'espèce de petit gaz entre les fenêtres qui permet l'efficacité énergétique. Dans ce cas, il suffit simplement de remplacer le thermo et pas le cadre complet. Donc si la fenêtre est en bon état et les manivelles fonctionnent bien, eh bien un vitrier peut régler ça rapidement et pour beaucoup moins cher que changer tout le système de fenêtre. C'est déjà tout pour les 5 éléments clés à surveiller lors de l'inspection en bâtiment. Comme nous avons vu, il y a plusieurs points qui peuvent paraître graves à première vue, mais qui se retrouvent être seulement quelque chose de fréquent et habituel avec l'âge de la propriété. N'oubliez pas que acheter une propriété
santé vient avec un entretien régulier. C'est donc normal que certains éléments ressortent de votre inspection. L'objectif, c'est de déterminer s'il y a des éléments graves et significatifs qui font en sorte que ça affecte directement la valeur de votre propriété ou le prix que vous auriez payé. Si jamais vous aimeriez qu'on vous partage les coordonnées des meilleurs inspecteurs en bâtiment dans la région de l'Outaouais, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et on se revoit à la prochaine fois.